Bonjour, aujourd'hui je vous montre les étapes de la plantation de deux cultures de mon potager d'automne, les petits pois et les échalotes. Dans cette vidéo, je vous détaille chaque étape de la plantation des petits pois qui ont été préalablement semés en godet et de la plantation des échalotes que j'ai fait germer dans des alvéoles. Ces deux cultures ont des besoins spécifiques. Je vais vous montrer comment je les gère dans mon potager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu des avantages de la plantation en motte, que ce soit pour les échalotes ou pour les petits pois. En plantant des mottes, les racines se sont déjà bien développées dans un espace confiné. Cette technique permet aux racines de se renforcer et de mieux se répartir dans le sol une fois transplantées. Cela donne aux plants un bon départ dès qu'ils sont en terre. Les mottes conservent mieux l'humidité autour des racines, ce qui est un avantage particulièrement important lorsque vous plantez en automne ou en hiver, lorsque l'humidité peut être variable. En gardant les racines bien hydratées au moment de la plantation, vous aidez vos plants à mieux démarrer. Lorsque vous semez en pleine terre, il peut arriver que certaines graines ou bulbes ne germent pas ou qu'ils soient attaqués par des nuisibles avant d'avoir eu le temps de se développer. En faisant vos plants en motte, vous contrôlez mieux la germination et vous réduisez le risque de perte de plants. On va commencer par l'échalote. Premièrement, je vais préparer le terrain en incorporant bien tous les déchets végétaux qui se trouvent à la surface du sol. Ensuite, je rajoute un peu de guan-humus. L'échalote est une culture assez exigeante en termes de nutrition. L'azote est essentiel pour la croissance végétative, notamment pour le développement des feuilles et des racines. Toutefois, un excès d'azote peut favoriser une croissance trop vigoureuse du feuillage au détriment du bulbe. Il est donc important de ne pas surdoser l'azote. Moi, je l'apporte avec l'enfouissement des déchets végétaux. Le phosphore favorise un bon développement racinaire. C'est un nutriment clé pour l'enracinement et la maturation des bulbes. Chez moi, il est apporté par le guan-humus, mais on peut aussi l'apporter avec des coquillages broyés ou de la terre de saumière, qui est un excellent amendement de phosphore. La potasse est nécessaire à la formation des bulbes et aide à améliorer la résistance des plantes aux maladies et au stress hydrique. Elle joue un rôle majeur dans la régulation de l'eau des cellules végétales. Je l'apporte aussi par le guan-humus, mais on peut l'empener avec toutes les sortes de fumier. Je passe maintenant à la plantation. Tout d'abord, en prenant délicatement l'échalote, je tire, et là, on peut voir son système racinaire qui commence à chignonner, c'est-à-dire à s'enrouler autour de l'alvéole, signe qu'il est temps de planter. Je fais un trou de sorte que la totalité du bulbe soit sous terre et je l'enterre jusqu'au collet. Pendant que je plante, je vais vous parler un peu de l'échalote. Tout d'abord, le choix de la variété. Il dépend de plusieurs critères, notamment le goût que l'on souhaite obtenir, les conditions climatiques locales, la résistance aux maladies, ainsi que les objectifs de récolte, c'est-à-dire la précocité, le stockage, etc. Les échalotes grises sont douces et sucrées. Elles conviennent bien aux recettes qui nécessitent une saveur subtile et délicate, comme les sauces légères ou les vinaigrettes. En revanche, les échalotes violettes, avec leur goût plus piquant et relevé, seront parfaites pour les plats plus intenses, où l'on veut un goût plus prononcé, comme dans les plats mijotés ou les condiments. Ces différences de goût sont essentielles à prendre en compte lors de la planification de votre culture en fonction des plats que vous aimez cuisiner. Si vous cultivez dans une région à climat doux, les échalotes comme la griselle, qui se récolte tôt, ou la longor, qui est résistante aux maladies, seront bien adaptées. Pour les climats plus frais ou les périodes de culture prolongées, les variétés comme la germor sont plus résistantes aux maladies et ont une excellente capacité de conservation. Le temps nécessaire avant la récolte varie considérablement selon la variété choisie. Les échalotes grises sont souvent récoltées plus tôt dans la saison, tandis que les variétés violettes, comme la tora ou la longor, prennent plus de temps à mûrir mais offrent une meilleure résistance aux conditions de stockage et sont parfaites pour des récoltes tardives. Si vous cherchez une échalote qui résiste bien aux maladies comme la pourriture grise, vous opterez pour des variétés comme Germor ou Longor, qui sont réputées pour leur robustesse.
Chez moi, je plante la variété Melchior. C'est une variété grise. Elle présente une peau jaune, dorée, qui est lisse et brillante, avec une chair blanche ou légèrement rose. Elle est longue, elle peut produire des bulbes assez gros et allongés. Elle a une saveur douce et légèrement sucrée. La Melchior est connue pour sa résistance à certaines maladies, notamment la pourriture grise. Elle se conserve bien pendant plusieurs mois après la récolte. Elle est adaptée à une plantation au printemps ou en automne selon les conditions climatiques. Dans une vidéo précédente, j'avais semé en alvéole les petits pois. On est 15 jours plus tard et ils sont maintenant prêts à être plantés. Comme on peut le voir, il y a quelques manques, peut-être dus à la qualité de germination des graines, à la gestion de l'arrosage, à la température. Quoi que ce soit, c'est aussi l'avantage de semer en alvéole, parce qu'à la plantation, on peut facilement ajuster les espaces entre les plants, ou encore ne planter que les plus vigoureux. Cela permet une meilleure optimisation de l'espace au potager et garantit une plantation homogène. Tout comme pour l'échalote, on retire délicatement la motte de l'alvéole. On s'aperçoit que les racines se sont bien développées. On fait le trou et on pose délicatement la motte au fond du trou. C'est pas plus compliqué que ça. Je change d'angle de vue de la caméra pour qu'on voit un peu mieux comment je fais. Pour ce qui est des distances de plantation, normalement, on plante chaque 3 à 5 cm sur un rang, et les rangs sont distants de 40 cm minimum. Moi, comme je fais qu'un seul rang, et je plante de chaque côté du grillage, je vais les planter à 10 cm de distance les uns des autres. Puis, de l'autre côté du grillage, je les planterai à 10 cm en quinconce, ce qui fait un plan chaque 5 cm. Bon, de toute façon, ce sera plus clair une fois que j'aurai fini, vous verrez le résultat. Le temps que je plante le sillon, je vais vous donner quelques petites informations sur la culture du petit pois. Au sujet des températures. Les graines des petits pois germent bien lorsque les températures du sol sont comprises entre 5 et 12 degrés. En dessous de 5, la germination est ralentie, mais reste possible. Les plants prospèrent avec des températures de l'air entre 10 et 20 degrés. Au-delà de 25, la floraison et la production de gousses peuvent être affectées. La chaleur favorise la montée en graines et réduit la formation des gousses. Les petits pois sont résistants aux gelées légères, jusqu'à environ -5, surtout lorsqu'ils sont bien enracinés. C'est une des raisons pour lesquelles je les plante en début d'hiver, avant les premières gelées. Quand les premières gelées arriveront, ils auront pris racine et seront plus résistants. Juste après la plantation, il faut les arroser pour bien tasser le sol autour des racines et faciliter leur reprise. Pendant la croissance, maintenez un sol frais mais évitez l'excès d'eau. Arrosez uniquement le sol lorsqu'il commence à s'assécher. Les petits pois tolèrent bien une légère sécheresse. Lors de la floraison et de la formation des gousses, il faut augmenter légèrement la fréquence des arrosages. Cette période demande un peu plus d'eau pour soutenir la production des gousses. Assurez-vous toutefois de ne pas détremper le sol. En fin de culture, diminuez progressivement les arrosages. Lorsque les gousses arrivent à maturité, cela permet de concentrer les saveurs dans les graines et d'éviter la pourriture. Une petite astuce, arrosez toujours au pied des plants, tôt le matin ou en soirée, pour limiter l'évaporation et prévenir les maladies liées à l'humidité. Les petits pois sont maintenant plantés, bien espacés et prêts à s'enraciner avant l'hiver. Un arrosage après la plantation leur a permis de bien reprendre. Ils devraient maintenant se développer correctement, même avec les premières gelées. Avant de finir cette vidéo, je vous donne des nouvelles des fèves que nous avions plantées ensemble dans une vidéo précédente. Comme vous pouvez le voir, elles commencent à germer. On aperçoit leurs premières feuilles. Le top, ce serait qu'elles fassent une dizaine de centimètres avant les premières gelées. Ensuite, elles entreront en dormance et repartiront de plus belle dès que le beau temps arrivera.